Bonjour les amis, je suis très ravi de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler d'un logiciel d'analyse de données statistiques qui s'appelle Jasper. Nous allons aussi nous familiariser avec son interface. Jasper est un logiciel qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet via ce lien que je vous mettrai en commentaire et dans la description de la vidéo. Il est très pratique et très fluide et s'adresse à un large éventail de profils. Que vous soyez statisticien, mais surtout non statisticien, vous êtes étudiant, vous êtes un professionnel, que ce soit du domaine de la santé ou de tout autre domaine, et vous avez besoin d'un logiciel assez facile à manipuler pour faire vos analyses, que ce soit des analyses descriptives, des tests statistiques ou encore des modèles de régression, régression linéaire, logistique, ou encore des analyses de survie, et même de la méta-analyse. Jasper est votre logiciel. Pour pouvoir l'avoir, il faut aller sur ce lien que je mettrai, je le disais, dans les commentaires. Et vous appuyez donc sur le bouton adapté à votre système d'exploitation, que ce soit sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Vous le téléchargez à travers l'un de ces boutons. Après téléchargement, voici l'interface qui s'affiche. Par défaut, c'est en anglais. OK? Et on voit ici que JASP est un logiciel open source qui a été initialement développé par des chercheurs de l'Université d'Amsterdam aux Pays-Bas et au fil du temps, d'autres se sont joints à eux. Alors, c'est un logiciel open source surtout parce que il permet, au début, on a une version moins aboutie. Au fil du temps, il y a pas mal de chercheurs, pas mal de personnes qui rajoutent des modules, donc ce qui le rend de plus en plus fluide et de plus en plus pratique et de plus en plus complet. D'accord? Donc, si par défaut, vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, on peut changer la langue en français et le point le plus important, c'est ici, ce sont ces trois points verticaux. On va aller dessus et on va cliquer sur Préférences. On va aller sur l'interface et juste ici, on va changer la langue en français. Et là, quand on clique dans le vide, eh ben, tout revient en français. Donc, on a bienvenue chez JASP, etc. D'accord? Donc, je le disais, JASP permet de faire toutes sortes d'analyses, que ce soit de la description, des tests statistiques ou encore des modèles de régression. Et il permet aussi d'importer des bases de données issues d'Excel, d'autres logiciels statistiques, on va dire, d'Excel, de Stata, de SPSS, de SAS, etc. Et surtout, comme un peu tous les logiciels, il y a des bases de données qui sont déjà intégrées dans JASP. OK? Donc, quand on va faire ouvrir et quand on va un peu dans la bibliothèque, vous voyez qu'on a déjà pas mal de données qui sont intégrées à JASP. Ici, si par exemple on clique sur descriptive, on a une base de données qui est là, qui donne un peu le nombre d'heures que 10 patients ont dormi après qu'ils aient pris un médicament, d'accord? Un somnifère. Donc, quand on va cliquer sur Sleep, ça nous permet donc d'ouvrir la base de données. Donc, cette base de données contient 20 patients ici. Enfin, on a 10 patients. On en a 10, mais ils ont pris deux produits. Donc, ça, c'est ceux du groupe 1 et on a ceux du groupe 2. D'accord? Et on a trois variables. On a la variable extra, la variable groupe et la variable ID ici qui est l'identifiant. D'accord? Qui se répète de 1 à 10 et de 1 à 10. Donc, on a nos 10 patients. Quand on clique un peu sur la variable, quand on clique deux fois, on a un peu toutes les options. D'accord? On a le nom, on a le type de la colonne. Ici, on a le type échelle pour nous dire que c'est une variable quantitative. On a la variable, le type ordinal aussi et le type nominal. D'accord? Il suffit de redouble-cliquer dessus pour permettre de cacher. Ici, on a le groupe. OK? On peut même étiqueter des variables. On a la valeur 1 qui peut correspondre. On va écrire ici au groupe 1. D'accord? Et quand on fait ça, vous verrez que ici, automatiquement, le 1 est devenu groupe 1. Vous voyez que le 1 est mis à côté. Donc, notre étiquetage a vraiment marché. On a le groupe 2. Et quand on peut fermer ici.
Vous voyez que le 1 est devenu groupe 1, le 2 est devenu groupe 2. Donc, on peut facilement étiqueter nos variables. D'accord? Et rapidement, pour voir un peu la description de ça, quand on clique sur descriptive, statistiques descriptives, on a toutes nos variables qui sont affichées ici et la variable qui nous intéresse, on peut l'amener à droite. Donc, quand on clique sur extrait et qu'on l'amène à droite, automatiquement, normalement, on a déjà la description. On n'a pas besoin de valider ou de faire quoi que ce soit. D'accord? Donc, on a par défaut un ensemble de paramètres. On a 20 qui sont valides, on a la moyenne, on a l'écart type, on a le minimum maximum. D'accord? On peut transposer la table pour qu'elle soit plutôt dans ce sens-là où on enlève. Et on peut faire ces caractéristiques-là selon le groupe d'âge, selon le groupe, pardon. Donc, on prend la variable groupe, on fait séparation. Et automatiquement, on a deux groupes, le groupe 1, le groupe 2. On a 10 individus par groupe, etc. D'accord? Et on peut même faire des graphiques rapidement, graphiques de la distribution. Vous voyez qu'on a directement les graphiques, d'accord? Donc, on a la variable extra un peu ici, etc. OK? Donc, même dans l'option, dans l'onglet statistique, on peut rajouter d'autres statistiques. Quand on dit quartile, automatiquement, on a les quartiles qui se rajoutent, le premier, le deuxième quartile, le troisième quartile, etc. On peut faire un test de Shapiro-Wilk pour voir un peu la normalité. Vous voyez qu'on a la valeur du P qui est là. Donc, ça nous dit qu'effectivement, selon la valeur du P, on peut accepter ou rejeter l'hypothèse nulle. On pourra revenir dessus dans les prochaines vidéos. D'accord? Donc, c'est pour dire effectivement que JASP est assez facile, assez pratique et assez fluide. Et aussi, une facilité est qu'on peut facilement exporter ces données-là. D'accord? Dans un premier temps, on peut cliquer ici, on peut copier et aller coller dans un fichier Word très facilement. Ou alors, on peut exporter ces données en cliquant ici en disant exporter les données. D'accord? On parcourt et on choisit un dossier, on peut le mettre sur le bureau ou on peut exporter ces données au format qu'on veut. D'accord? On peut aussi exporter les résultats que nous avons sortis au format HTML qui peut être ouvert par n'importe quel navigateur, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc. ou au format PDF si on veut envoyer les résultats que nous avons sortis à un collègue ou à notre patron. Ça pourra se faire. Donc, voici un peu une vue d'ensemble du logiciel JABS qui peut facilement faire pas mal de choses statistiquement parlant. Et dans les prochaines vidéos, nous allons aller plus en profondeur. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez soin de ceux qui vous sont chers. C'était moi, la paix sur vous.